Hey, salut mes cyclistes préférés, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, aka le cycliste belge. Si tu ne me connais pas, je suis un cycliste amateur en Belgique, je cours d'habitude sur route, mais cette année je te propose une série de vidéos sur le gravel et voici le 3e épisode. Si tu ne veux rien louper, n'oublie pas de t'abonner parce que 50% d'entre vous qui regardez les vidéos n'êtes pas abonnés, donc c'est hyper important. Mettez le petit bouton rouge en dessous, s'abonner, c'est totalement gratuit. À la fin de la vidéo, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à commenter, je vous lis tous et je réponds à tous les commentaires. Allez, on est parti aujourd'hui, on se retrouve pour le championnat de Belgique de gravel. On est sur du niveau Elite 3, donc il faut savoir que dans le départ, on avait d'abord les élites avec contrat, ensuite on avait les élites sans contrat qui partaient avec les élites avec contrat, ils étaient tous ensemble, et puis juste derrière il y avait les élites 3, alors c'est quand même un gros niveau, c'est le niveau le plus faible en Belgique, mais c'est quand même un niveau assez impressionnant comme vous allez le voir aujourd'hui. J'ai plusieurs objectifs pour ce championnat de Belgique de gravel. Le premier, c'est de prendre la confiance. Mon objectif, c'est pas d'être champion de Belgique de gravel, mon objectif c'est de me qualifier au championnat du monde de gravel qui auront lieu en octobre en Belgique, et donc pour ça je vais participer à 2 manches qualificatives, une mi-mai à Aix-la-Chapelle et une début juillet, enfin mi-juillet, ce sera à Roden aux Pays-Bas. Évidemment, je n'ai fait qu'une seule course de gravel pour le moment, c'était au championnat d'Europe en Belgique à Louvain l'année dernière et ça s'est pas bien passé. Je sais pas, mais j'ai mal à la tête, j'ai la nausée, je suis chaud. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça se passe mieux, c'est-à-dire prendre du plaisir, gérer les ravitaux, parce qu'en fait c'est pas simple de s'alimenter dans les chemins de terre du gravel. C'est aussi tester le vélo, parce que j'ai un nouveau vélo qui m'a été tout simplement prêté par Yadigo. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, allez voir l'épisode 1 de cette série gravel. Et puis c'est aussi prendre la confiance, parce que il y a 154 km de course. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de course, donc il faut aussi prendre l'habitude de faire ce genre de distance. Mes courses d'habitude, c'est plus ou moins 70, 70 km. Donc là, c'est beaucoup plus, c'est plus du double. Donc il va falloir gérer tout ça. On se retrouve en fin de vidéo pour le débriefing. À tout à l'heure. Yo tout le monde, bon, je viens de finir de manger pour le championnat de Belgique, j'ai pris des pâtes de fruits. Je suis prêt, je vais au départ dans 1 heure. Je suis désolé, j'ai rien su vous filmer. Je suis tout seul aujourd'hui et c'était la course. L'inscription est à un autre endroit que le parking, qui est à un autre endroit que le départ, enfin c'est le carnage. Donc, priorité à la course, et donc j'y vais. Je suis parti, let's go. À tout à l'heure, on se retrouve sur le vélo avec la caméra embarquée, et à ce soir pour le débrief. Et nous voilà partis pour ce débriefing à chaud de ce championnat de Belgique de gravel. Et je fais pas les choses à moitié. Première course de gravel, c'était le championnat de Belgique et le championnat d'Europe. Et là, c'est directement championnat de Belgique, on rigole pas. Et vous allez voir qu'il va y avoir un niveau stratosphérique. Alors moi j'ai pas la prétention de pouvoir rouler à ce niveau là, il y a très peu de wallons. Je pense que dans cette catégorie on devait être moins de 10 belges francophones. Personnellement j'en ai vu qu'un. Alors il y avait des belges francophones en élite 2 qui sont très costauds, mais on joue pas dans la même catégorie, eux et moi. Donc ici, Elite 3, c'est parti, et je suis pas prêt à ce que je vais vivre sur cette épreuve de gravel. On est parti pour 153 km, et mon premier objectif, c'est de me dire, ok, il faut que tu tiennes le plus longtemps possible le groupe de tête. C'est vraiment l'objectif de base. J'ai remarqué au championnat d'Europe l'année d'avant que ça servait à rien de vouloir à tout prix suivre les meilleurs, parce que même s'il y a des groupes qui vont se composer, même s'il y a un groupe de tête, il faut pas se leurrer, je peux pas les suivre, j'ai pas les capacités physiques pour pouvoir suivre ces gars-là. Et si je veux les suivre, déjà je me tire une balle dans le pied parce que je sais que sur 153 km je n'y arriverai pas. Et en plus de ça, je vais me mettre vraiment à bloc et ça n'a aucun intérêt. Alors vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, vous avez la télémétrie qui s'affiche à l'écran. Donc la télémétrie, c'est le fait de voir les données du circuit, de ma puissance, etc. en direct. Donc vous voyez que on part sur du plus de 55 km/h dès le départ. Pour vous donner une idée, je vais tenir un bon moment dans ce groupe de tête et j'aurai 42 de moyenne. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des vitesses de course sur route, mais sur un circuit gravel avec des passages un peu techniques.
Mais vous verrez plus tard que les passages techniques, ils m'ont été, ça a été terrible pour moi, ça a été fatal. Malheureusement, j'ai pas su faire tout ce que je voulais là-dessus. Pour information, on était 400 au départ dans la catégorie 19-34 ans. Alors on n'est pas 400 exactement, on est 386 je pense, mais alors, on est quelque chose comme ça, entre 380 et 400, je ne saurais plus vous dire exactement. Et dans les coureurs qui peuvent être éligibles au championnat de Belgique, on est 120. Donc voilà. Moi, je ne sais pas. En fait, ça, j'en sais rien. Moi, je veux juste faire la course. Je suis là pour prendre de l'expérience. Donc, le classement m'importe peu. Moi, je suis juste là pour finir et pour prendre de l'expérience parce qu'il y a plein de choses que je suis incapable de faire. Déjà, sur route, je ne suis pas le meilleur au niveau frotter, prendre les trajectoires, rouler un petit peu vite. C'est pas moi le meilleur là-dedans. Donc, en gravel, c'est bien parce que pour pouvoir travailler et s'améliorer sur ces difficultés, il faut se mettre des défis. Et je ne vais pas vous mentir que sur route, je commençais un petit peu à m'ennuyer, donc voilà pourquoi je me suis tourné vers le gravel. Et ici, je me dis, sur une course de 153 bornes, t'inquiète Alex, 3 boucles de 51 km, tu vas avoir bien le temps de t'y faire. Alors, la spécificité de ce championnat, c'est que tout le monde part presque en même temps. C'est-à-dire que le premier départ, c'était midi, mais ensuite, toutes les minutes, il va y avoir un départ. Donc là, pour le moment, il n'y a que des coureurs Elite 3 autour de moi. Mais devant, il y a des coureurs Elite avec contrat, donc ce sont les professionnels. Et il y a les Elite 2, donc ça, c'est les coureurs sans contrat. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer de le faire du mieux possible. En fait, les Elite 2, ce sont des coureurs Elite qui n'ont pas de contrat, mais qui ont quand même un niveau très élevé. Donc ils font des courses entre 115 et 165, 170 km tous les week-ends sur des rythmes effrénés. Ça roule à 44, 45, 46, 47, voire parfois 48 de moyenne. Et ce sont des coureurs qui soit aspirent à courir à haut niveau. Donc quand je parle de courir à haut niveau, c'est passer continental pro ou professionnel. Soit ce sont des coureurs qui étaient professionnels et qui ont perdu leur contrat et qui se retrouvent donc en Elite 2. Elite 3, c'est vraiment les vrais amateurs. Mais vous allez voir que ici, je suis avec les Elite 3 et le rythme... c'est très violent. C'est très violent. Moi, comme objectif, je m'étais dit, si je mets 5 heures, ça fait 32 moyenne, c'est bien. Je m'étais un peu renseigné, on m'avait dit sur les courses de gravel, quand ça roulait vite, ça roulait à 33 de moyenne, quand c'était plat. Donc c'est ce qu'on m'a dit, et j'étais pas prêt à vivre ce qui va se passer aujourd'hui. Donc vous le voyez, un départ très rapide, je suis toujours dans le premier groupe, et en fait, je suis assez satisfait de moi là, parce que je suis placé, et je me complais bien dans la position dans laquelle je suis. Je suis ni trop devant, ni trop derrière. Alors, vous me connaissez, je vais plus perdre des places qu'en gagner, parce que quand vous faites ce genre de compétition, si vous n'êtes pas en train de récupérer des places, vous en perdez. Donc c'est tout le temps un combat où vous devez prendre des places, prendre des positions aux coureurs qui sont devant vous, parce qu'en fait, si vous ne prenez pas de position, vous perdez des places. Surtout en début de course, ça n'arrive pas dans ce genre de compétition où tu ne fais rien comme effort, je veux dire de replacement, et tu gardes ta place. C'est extrêmement rare, ça n'arrive pas. Donc là, moi, je pars dans le but en me disant, voilà, si je me fais doubler, c'est pas grave, on est sur un effort de 5 heures, donc on va pas chipoter pour gagner 30 secondes. De toute façon, moi j'avais vu au championnat d'Europe, il m'était arrivé plein de misère. Tu peux avoir des crevaisons, tu as un problème de dérailleur, enfin bref, tu peux vite perdre 3, 4, 5 minutes. Et en plus de ça, je suis tout seul à ce championnat, donc je vais devoir m'arrêter au ravitaillement. Donc j'ai pris un grand bidon de 0,75 centilitres et un de 1,5 litre, mais ça veut dire que je vais devoir m'arrêter tous les 50 km à chaque tour pour passer au ravito parce que j'ai pas d'aide pour le ravito. Donc je pars du principe que sauter d'un groupe c'est pas la fin du monde, on est là pour apprendre, donc apprenons, mais quand même on veut pas se faire lâcher physiquement. Je veux bien admettre me faire lâcher d'un groupe parce qu'il me faut de l'eau et il vaut mieux prendre de l'eau, manger, perdre 40 secondes, 1 minute, 2 minutes et repartir, mais par contre je refuse d'être lâché à la pédale. Alors ici on a le premier endroit technique, en fait on roule dans des galets et en fait moi j'ai pas l'expérience, je n'ai jamais fait de cyclocross, je n'ai jamais vraiment fait de VTT, je suis pas très bon techniquement quand je fais du VTT, le peu que j'en ai fait c'est une catastrophe. Ça veut dire que j'ai jamais réellement roulé dans des gros cailloux comme on vient de passer. J'ai jamais roulé dans du sable. J'ai jamais roulé dans des chemins de single track à 40 km/h. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que j'apprenne. Et c'est pour ça que je suis sur ce genre de compétition. Parce que le championnat de Belgique n'est pas un objectif en tant que tel, mais les qualifications mondiaux, pour y participer, juste y participer, en octobre prochain, ça,
c'est un objectif. Mais je ne peux pas aller aux qualifications sans m'être préparé avant. Et c'est pour ça que je me retrouve sur cette compétition ici à Turnhout. Donc, on va avoir tout, en fait. Sur ce circuit, on va avoir tout comme passage. Des single track, des trous, du gravier, du sable, du macadam. Enfin, vraiment, on va avoir de tout. On ne va pas s'ennuyer du tout. Et petite spécificité aussi, il faut savoir qu'ils avaient annoncé 15 degrés avec de la pluie. Donc, moi j'attends 15 degrés avec de la pluie. Je vous spoil, on n'aura pas 15 degrés avec de la pluie, on va avoir 25 degrés à l'ombre toute la course. Ok, là j'étais pas prêt, c'est les premières chaleurs de l'année. Alors si vous regardez cette vidéo depuis le centre de la France, etc., vous vous dites, bon, 25 degrés, ça va. Mais nous, la température maximum qu'on a eue à l'ombre avant ces 25 degrés, c'était 19 degrés, et encore, c'est vraiment par moment. C'était vraiment par moment. Alors regardez ici, la vitesse est affolante. Hein. Je vous laisse regarder le compteur. Donc en haut, à gauche, vous avez le kilométrage. En dessous, ma fréquence cardiaque, donc là je suis à 188 battements par minute, autant vous dire que je suis à bloc. Juste en dessous, c'est la fréquence de pédalage, puis on a la vitesse, puis on a les watts en plein centre avec la barre blanche qui avance, la déclivité à droite, le circuit en haut, la température et le temps. Alors le temps, vous pouvez vous y fier maintenant, on ne pourra plus s'y fier après, mais on commence à voir que je commence à prendre des cassures pour le moment, mais ça roule extrêmement vite. Enfin, je veux dire, ok, on est sur une partie béton, mais vous allez voir que même sur les parties gravel, ça ralentit jamais. Ça ralentit jamais, jamais. Et là, je me surprends, je dis, ok, je suis dans le premier groupe, mais on a 42 de moyenne, 42, 43 de moyenne à ce moment-là, c'est très violent. Donc, j'étais vraiment pas préparé à avoir un départ si rapide, mais ça m'a rassuré sur ma condition physique. Ça veut dire que j'ai pas été hyper au top au niveau condition physique sur route pour le moment. Et là, quand j'arrive là, je me dis, purée, je suis en bonne forme, donc c'est plutôt positif, c'est plutôt une bonne chose. Alors, certains ont été voir les résultats, hein, donc ne spoilez pas, mais si vous n'avez pas encore vu les résultats, mettez dans les commentaires à votre avis quelle place je vais faire au championnat de Belgique. Alors, c'est pas la place que j'ai mis sur Strava, parce que ça c'est la place en général, mais au championnat de Belgique à proprement parler de ma catégorie, quelle place j'ai fait et en combien de temps. Donc, essayez de savoir un petit peu. Donc, il y a 153 km, je vous laisse essayer de deviner le temps et la place que je vais faire sur ce championnat de Belgique de gravel. Donc, on est parti pour ça. Au niveau pression des pneus, j'ai mis à l'avant 3,5 et à l'arrière 4. Faut savoir que j'ai des tubeless dans lesquels je peux mettre au minimum 2,5 et honnêtement, je pense que j'aurais dû mettre 2,5 et 3. J'étais un petit peu surgonflé, mais ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Donc voilà, alors ici on est dans une deuxième partie technique, c'est le sable. Alors je n'avais jamais fait de vélo à 40 km/h sur du sable. J'étais déjà passé pour m'amuser, vous savez quand vous êtes gamin, il y a du sable, vous passez dans votre vélo avec, vous vous dites ah là c'est difficile, c'est drôle. Là c'était pas drôle là. Là en fait je m'accroche. Là je suis en train de me dire Alex tu serres les fesses et pédale quoi. Mais je suis vraiment pas à l'aise. En fait, quand vous pédalez dans le sable, vous avez la roue avant qui ne cesse de... En fait, vous avez du mal à la tenir. C'est hyper technique. Et moi, j'en savais rien. Oui, j'en savais rien. En plus, ça frotte. Enfin bref, ça freine, ça accélère. Il y a des gars qui se poussent. Enfin, c'est hyper nerveux. Et il y a du sable. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Là, honnêtement, c'est le départ. Et je me dis, j'espère que c'est pas que du sable comme ça. Parce que j'ai pensé à un truc, bon, vous le savez, moi je suis prof de géo, et dans les zones agrogéographiques, dans cette zone-là, de la Belgique, je sais qu'il y a du sable. Mais moi, quand je pense au sable qui est dans cette zone agrogéographique, je me dis que c'est quand même dans le sol profond. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, je dis, purée, vous n'allez pas me dire qu'en fait, on va être comme ça, dans des choses sable, dans des passages en sable, toute la course. Parce que si c'est ça, ça va être un enfer. Ça va être un enfer, vraiment. Donc, heureusement pour moi, il n'y a que ce passage-là, il y a un passage un petit peu plus loin où il y avait du sable, mais on n'est pas à la fin de nos surprises. On n'est pas à la fin de nos surprises parce que vous allez voir qu'on va avoir du sable à d'autres endroits après, évidemment, parce qu'autrement, ce n'est pas drôle du tout. Et on va avoir aussi des autres parties hyper techniques qui vont arriver plus tard. Je ne sais pas vraiment si j'aurais préféré, pour reparler un petit peu de la météo, avoir cette météo très chaude ou avec du temps sec, ou s'il aurait préféré de la pluie. Je crois que sous la pluie, ça aurait été vraiment un carnage parce qu'il y avait quand même des parties très compliquées, mais il faisait vraiment chaud. Il faisait vraiment chaud. Moi, j'étais pas prêt à courir avec ça, surtout que vraiment, au moment de partir sur la ligne d'arrivée, il prévoyait encore des orages avec des des fortes pluies. C'était vraiment des zones orageuses avec 15 degrés. Il nous annonçait du 8 mm par heure. C'est quand même beaucoup.
et finalement rien. Donc j'étais parti avec une combi un peu plus chaude qu'un maillot simple en me disant bah voilà, faut pas avoir froid, ça va durer 5 heures. 5 heures, si tu te prends une douche au bout de 30 minutes, bah il faut rester 4h30 dans le froid. Bah j'étais trop habillé, mais bon voilà, j'ai essayé de faire abstraction de ça. J'ai fait pas mal de séances de sophrologie parce que j'ai la chance d'avoir une maman qui est sophrologue et à certains moments de cette compétition, que ce soit pour la chaleur ou que ce soit pour les douleurs, parce que je vais souffrir sur cette course. Quand on y sera, je vous en parlerai, mais j'ai vraiment fait appel à la sophrologie pour me sortir de certains pétrins. Bon, on avance un petit peu, on est au 30e kilomètre, donc on est à passer la moitié du premier circuit, vu qu'une boucle fait 51 km, on est passé la moitié, et je suis dans un second groupe à ce moment-là. Donc il y a un groupe avec les meilleurs qui sont partis, les meilleurs pour le moment roulent toujours à une quarantaine de km/h de moyenne. Moi ici je suis à 38 km/h de moyenne, ça va baisser un petit peu, mais je pense que la première heure de course j'avais 36,5 de moyenne, presque 37, mais en fait c'est quand même violent. Enfin, quand j'y pense, je me dis 37 de moyenne en gravel, vu les chemins techniques qu'il y avait, vu les trous, vu les single tracks. Enfin, vous allez voir, à certains moments, c'était vraiment le carnage quand on avançait à 20 km/h. Malgré tout ça, on a 37 de moyenne la première heure. C'est quand même bluffant. Et il va y avoir un passage qu'on va voir quand même assez vite, qui pour moi était le passage qui m'a mis dedans. En fait, je sais bien, j'ai l'habitude, je sais que sur des efforts comme ça qui durent 5 heures, enfin plus de 5 heures, en dessous de 5 heures ça va, mais plus de 5 heures, je sais bien qu'il y a toujours des passages où psychologiquement, t'as des downs, t'es moins bien, plus tu vas mieux, plus t'es moins bien, plus tu vas mieux, plus t'es moins bien, plus tu vas mieux. Donc j'ai l'habitude de gérer ce genre de choses. J'ai fait du triathlon longue distance pendant la période où j'avais arrêté le cyclisme, j'ai fait du triathlon longue distance sur des efforts qui faisaient 9, 10, 11 heures. Enfin, je veux dire, on sait bien que sur ce genre d'effort, il y a toujours un moment où tu peux être moins bien. Tous les hivers, non, depuis 2 ans, chaque hiver, je fais du Zwift pour la bonne cause, pour récolter des dons pour Viva for Life, pendant plusieurs heures. Ça peut durer 7, 8, 9, 10 heures. Donc tu sais bien qu'il y a des passages où tu vas être moins bien. Donc je m'apprête à vivre ce genre de choses, et forcément, bah, ça va arriver, il va falloir passer au-dessus, et c'est pour ça que je vous parlais de la sophrologie. Donc ici, on va rentrer à droite dans vraiment un chemin qui est, c'est quasiment du VTT, hein. Là ça va vraiment fracasser à cet endroit-là, et c'est ici que il faut vraiment que je progresse, parce que niveau physique, ça se présente plutôt bien. J'ai vraiment la bonne patte en ce moment, donc j'ai eu un début de saison quand même assez compliqué, on va pas se mentir, mais là ça commence à aller mieux. Après forcément je me suis préparé pour être prêt ici à partir du 10 mai, donc c'est normal que je commence à arriver en forme seulement maintenant. Avant, c'était pas la priorité, mais je suis étonné de mon état de forme. Mais au niveau purement guidage du vélo, je dois encore apprendre. Et ici, il va se passer un truc qui va m'être un petit peu fatal. C'est que, en fait, il va y avoir un enchaînement de 2 choses. Je commence vraiment à souffrir. Donc là, ça fait 56 minutes qu'on est parti, on a fait 35 km. Donc on est toujours sur nos à peu près 37 de moyenne. Et on va arriver en fait à un rétrécissement avec un virage à droite. Et moi, j'ai pas repéré le circuit parce que c'est assez loin de chez moi. C'est pas un objectif en soi à 100%. J'ai quand même eu le réflexe de frotter la caméra pour que vous y voyez quelque chose. J'étais quand même encore lucide, mais j'ai été lucide pour frotter la caméra. Mais par contre ici, j'ai pas été lucide et puis je connaissais pas le circuit. Mais regardez, en fait, il y en a qui vont passer ici à droite. Vous allez les voir sauter. Hop, hop, droite, droite. Et en fait, c'est ce qu'il fallait. Il fallait faire ça parce qu'autrement, tu venais t'entasser avec tout le monde à gauche. On était un deuxième groupe où on était quand même énormément. Donc il faut savoir qu'il y a un groupe à peu près de 50 devant, et là on a un groupe de peut-être 200, donc c'est énorme 200, et moi je suis dans les 50 premiers de ce groupe de 200, et en fait ça fait goulot, et là on va passer une espèce de pont d'autoroute pour aller chercher le canal. Donc c'est extrêmement plat, je crois que j'ai 600 mètres de D+, sur les 153 km, donc c'est très plat, ça m'allait, ça me va très bien. Donc ici il y avait le pont d'autoroute, c'était le col du jour, juste avant la zone de ravitaillement, et donc il y avait un goulot avec un virage très serré où je fais une erreur, et puis à la sortie de ce pont, là on roulait en fait sur la piste cyclable, quand on va tourner à droite, ça va encore avoir un virage en épingle à cheveux, et je vais encore perdre du temps à cet endroit-là. Alors, il faut savoir que sur ce genre de course, vous êtes dans des SAS. Donc, moi, j'étais dans le SAS 19-34 ans prioritaire, vu que j'ai une licence UCI. Donc, je faisais la course UCI, donc j'avais une licence prioritaire. Donc, j'avais le droit d'être devant d'autres. Donc, je suis parti dans les 40 premiers, je dirais.
Mais il faut quand même attendre 1 heure dans le sas sans pouvoir s'échauffer, sans rien, il faisait chaud. Donc en fait, j'avais pris un bidon en plus de réserve, un 3e bidon que j'ai bu pendant 7 heures. Et là, on est dans la zone, on va arriver dans la zone de délestage et de ravitaillement, donc je vais pouvoir me séparer d'un bidon, mais ça veut dire que là, j'ai fait 36 km avec un bidon vide dans mon maillot, qui m'a pas gêné plus que ça, hein. Mais donc je vais pouvoir m'en débarrasser ici, vous allez le voir. Et par contre aussi, c'est la Belgique forcément, mais quelle ambiance les amis, on avait les pros qui couraient avec nous, donc il y avait tous les gros professionnels qui étaient là, plus certains anciens pros qui sont devenus Elite 2, comme Jan Backlands, comme Greg Van Avermaet. D'ailleurs c'est Greg Van Avermaet qui gagne en Elite 2, donc c'est la catégorie juste au-dessus de moi pour les élites sans contrat. Mais il y avait un public de dingue. Enfin, je veux dire, il y avait du monde partout. Il y avait tout le temps. Je ne sais pas combien de milliers de personnes il y avait sur le bord de la route, mais c'était assez impressionnant. Des drapeaux, ça criait, ils avaient pris des mégaphones. Enfin, vraiment, c'était le top du top. On va avancer bientôt un tout petit peu. Voilà, on finit le premier tour. Et là, je me suis fait un petit peu... j'ai encore reculé. Il y a un petit groupe qui est parti. En fait, là, il n'y a plus vraiment de groupe. Il y a un groupe de tête à l'avant. Mais à part ça, il y a plus vraiment de choses structurées. Donc, on a un groupe je dirais 25-30 éléments. Et puis après, il n'y a que des petits groupes partout. Et donc, il y a des groupes de 5-6. Et moi, ici, je suis dans un groupe de 3. Et je suis reparti pour la deuxième boucle. Donc, forcément, comme je vous disais... je suis obligé de m'arrêter pour m'hydrater. Donc certains avaient prévu, comme j'avais fait au championnat d'Europe de Gravel l'an dernier, j'avais mon père qui était là et qui passait et à Quentin Ruel et à moi les bidons sur le bord de la route. Mais là, j'ai pas ça. Et je peux pas, je sais pas combien il fait de degrés, 20, 21, 24, 25 degrés, bref, je sais plus combien il fait exactement, mais je peux pas ne pas boire. Donc ici, il y a la zone de ravitaillement, donc vous voyez que tous les gens qui sont à droite ici, ils attendent leur coureur pour passer le ravitaillement, que ce soit à manger ou à boire. Mais moi, je suis obligé de m'arrêter ici, donc voilà, hop, et je vais tout simplement passer mes bidons vides. Je crois que c'était des scouts qui étaient là, aux scouts, et ils vont remplir mes bidons, et je vais boire, je vais prendre le temps de me ravitailler, et je vais repartir. Donc là, ça fait 1 heure, 16 minutes et 51 secondes. Enfin, ça fait 16 minutes 52 secondes parce qu'il y a un problème avec le temps. Je me suis arrêté, et vous allez voir que je vais repartir une grosse minute après, donc j'ai pas perdu tellement de temps que ça, et en vrai, il vaut mieux prendre 1 minute pour se faire remplir ses bidons et repartir, d'ailleurs je suis pas le seul à le faire, et avoir de l'eau, parce que l'hydratation est hyper importante, plutôt que ne rien avoir et se retrouver sans eau. Là, ça peut vite devenir compliqué. Donc il y a énormément de monde sur le bord de la route, c'est assez impressionnant, regardez-moi ça pour les ravitaux. Et en fait, ce ravito, il vous donne un indice. Pourquoi il vous donne un indice? Parce que s'il y a encore beaucoup de gens debout qui attendent pour passer un bidon, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans la première vague. Je sais pas si c'est clair, mais si les gens ont déjà donné le bidon à leur coureur, ils sont plus là. Enfin, je veux dire, ils sont partis s'asseoir, ils sont partis se mettre à l'ombre, ils sont partis à la buvette boire une bonne bière. On est en Belgique, faut pas oublier. Mais là, les gens sont encore là. Donc, c'est le seul moyen de savoir en quelle position je suis, c'est de me dire, ok, j'ai vu globalement le nombre de groupes qu'il y a devant moi. Je sais où je suis, je sais qu'on était à peu près 400 au départ, et là, j'estime que je suis à peu près en 250e position sur les 400 de ma catégorie. Alors ici, on est 30 km plus loin. J'avais éteint la caméra et là, problème mécanique. Alors, problème mécanique, c'est un grand mot. En fait, j'ai tapé un trou très violemment en entrant dans ce sous-bois. Et le dérailleur, qui est un dérailleur Shimano DI2, s'est mis en sécurité. Donc, voilà, pas de panique. Hein. On essaye de tourner doucement. On rebranche, on appuie un petit peu, on le laisse se régler. Là, encore une fois, je crois que j'ai compté. Hein. J'ai perdu à peu près 2 minutes 30 à cet endroit-là. Il va redémarrer. L'objectif, c'est de ne pas paniquer dans ce genre de truc, parce que si tu commences à t'énerver, à gueuler, à perdre tes nerfs là-dessus, c'est de l'énergie que tu n'as pas après. Donc, il faut vraiment y aller tranquille, pas s'énerver. C'est pas quelque chose qui est toujours facile à faire, mais voilà, on repart. De toute façon, là, dans ma tête, je suis genre 300e sur 400. Je me dis... on va juste finir. On va juste finir et c'est tout. Mais en repartant, là, je me dis, purée, c'est pas possible. En fait, je commence à avoir des douleurs dans les bras. Je commence à avoir des douleurs... Alors, les jambes, ça va, mais j'ai mal au dos, j'ai mal au bras. On arrive dans ce single track ici, je ne voulais pas filmer au premier tour, mais je voulais filmer ici au deuxième tour. En fait, moi, je suis perdu, moi, là-dedans. En fait, je suis hyper perdu. C'est un single track. Il y a des bosses, il y a des trous, il y a de la boue. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. À droite, là, c'est le Styx qu'il y a pour moi. Je suis en PLS total. J'ai des crampes dans les bras, les amis. Mais en fait, c'est normal. À force de toujours être
en train de serrer le guidon, de plier les bras, de pousser, de gainer les abdos, les bras. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez solide, je fais souvent du renforcement musculaire, etc. Mais je n'avance pas. Et donc ici, je vais rentrer dans un moment de perdition totale. Alors, hydratation, ok. Par contre, il se passe quelque chose, c'est que je crois que j'ai pas mangé assez. Mieux qu'au championnat d'Europe, mais j'ai pas encore mangé assez. Donc, vous allez me dire, bah ok, t'as été au championnat d'Europe, t'as pas mangé assez. Alors là, je me fais déplacer par les premières femmes professionnelles. Donc, elles sont parties, je crois, 4 minutes après moi. Et donc, après 92 km, non, 2 km, les premières femmes professionnelles me dépassent. Mais elles, il leur reste 7 km 500. Elles seront à l'arrivée, elles avaient 100 km à faire. Moi, j'en avais 153, donc il me reste encore 65, un peu plus de 60 bornes. Non, un peu moins de 60 bornes, pardon. Donc ça va être très costaud. Mais donc à cet endroit-là, moi je suis en perdition. Je n'avance plus. Je suis à 20 km/h. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai mal partout. Et à cet endroit-là, honnêtement, je suis en train de me dire, je vais pas aller au bout. Là vraiment, je me dis, je rejoins l'arrivée et je m'arrête. Je m'arrête, c'est tout, c'est bon, j'ai assez donné. Là. De toute façon, ça va pas. En fait, je me vois vraiment pas partir. Donc, c'est très difficile de s'alimenter en gravel, surtout sur une course où il y a une allure comme ça, parce que s'alimenter en gravel, quand vous êtes sur un chemin de terre, vous mangez pas. Puis après, vous retournez sur une phase où il y a du béton. Bah, vous prenez, ça roule à 35 à l'heure, 30 à l'heure, vous prenez une barre, vous mangez. Mais ici, sur les chemins en macadam, en béton, ça roulait à 40, 45 km/h. Et en plus, il y avait des relances tout le temps. Donc, c'est hyper difficile de manger. Donc, moi, j'étais en PLS total. J'étais vraiment mort de chez mort. Donc ici, je reviens au centre de turnout. Et là, j'avance pas. Alors, étonnamment, les watts sont pas trop mal, mais on voit vraiment que j'ai eu besoin de souffler. Parce que regardez, les pulses, là, elles sont vraiment descendues. J'ai vraiment eu besoin de souffler. De toute façon, j'aurais pas pu aller beaucoup plus vite parce que ma technique me permettait pas d'aller plus vite dans le chemin en terre, là, le single track. Mais je suis vraiment pas bien, là. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Donc, je vais faire la technique... on va l'appeler, on va lui donner un petit nom, hein, la technique de, je sais pas, du cycliste en perdition. C'est-à-dire que je vais rallier le ravito. Et là, je pense que psychologiquement, heureusement qu'ils ont mis le ravito après la ligne d'arrivée et pas avant. Parce que je pense que s'ils avaient mis le ravito ici, je repartais pas. je repartais pas. Donc, je vais quand même suivre là dans ma tête. Là, je me dis, bah, c'est simple. On était 400 au départ, je suis 400e. Je suis 400e, j'avance plus, je viens de me faire doubler. Il y a des mecs qui s'arrêtent parce qu'ils avaient que le 100 bornes à faire dans leur catégorie, ils viennent de s'arrêter. Il y a des mecs qui ont des dossards de ma catégorie, mais qui s'arrêtent parce qu'ils abandonnent. Et là, je dis, on va aller au ravito et puis on verra ce qu'on fait. Mais dans ma tête, il y a vraiment un truc qui va briller. Je vais me dire, Alex, si jamais tu ne finis pas ici, si jamais tu vas pas au bout, tu vas t'en vouloir, parce que c'est pas dans ma mentalité d'abandonner. Surtout que là, bah, en fait, dans ma tête, j'ai peur de pas arriver dans les délais. Mais je calcule, je me dis, ok, Alex, ça fait globalement, je sais pas moi, 3h15 là que je roule. Je commence à calculer dans les délais, je dis les autres, même, enfin, il y avait 40% du temps du vainqueur, donc j'étais sûr d'arriver dans les délais. En fait, là, dans l'idée, je me dis, il y a 50 km. Vu comme je suis à bloc, je vais les faire à 25 km/h. Donc, je vais les faire à 25 km/h, il me reste 2 heures. Et là, je dis, Alex, tu t'alimentes, tu rebois bien, tu remanges bien, tu t'arrêtes pour manger et tu repars pour faire 2 heures tranquille. Dans ma tête, c'est ce que je vais me dire. Et donc, je vais repartir avec ce leitmotiv-là. Il va y avoir une bonne ambiance. Et puis surtout, après avoir mangé, après avoir soufflé un petit peu, je vais me retrouver dans un groupe dans lequel je vais être le plus fort. Vraiment, j'étais stratosphérique. C'est-à-dire que je prenais les relais. Donc là, il y a 10 gars dans ma roue. Personne ne s'est passé. Moi, je suis bien. Je demande des relais de temps en temps. Ils prennent les relais, etc. Mais je suis méga fort. C'est-à-dire que là, je me sens fort comme jamais. En plus, il y a le public qui gueule et tout. Bonne ambiance. Je me dis, mais incroyable, incroyable. Je suis dans un groupe de dingue. Et je me dis, à l'aise. Je suis dans un groupe en plus avec un gars qui s'appelle Quentin Laffineur, qui court aussi avec moi et qui est plutôt pas mal en gravel. Donc je me dis, ça va. Sauf qu'au même endroit exactement que là où j'ai eu mon problème avec le dérailleur, je vais retaper exactement le même trou au même endroit alors que je savais qu'il était là et que j'ai tout fait pour l'éviter, mais... Vous vous rendez bien compte, quand vous arrivez à 40 km/h, t'évites comme tu peux. Le dérailleur s'est remis en sécurité et j'ai reperdu 2 minutes. Donc voilà, chiant, mais bon, voilà. Et donc, me voilà dans ce fameux single track à 10 km de l'arrivée. Et donc,
bah, en fait, je vais aller au bout assez aisément. Et alors, bonne nouvelle, pour sortir un petit peu, je fais un petit peu une digression là-dessus. Je fais Aix-la-Chapelle, Aachen, en Allemagne, la course qualificative UCI au championnat du monde. C'est 120 km. J'étais en mode purée, c'est que 120 km, c'est 1 heure de moins. C'est 1 heure de course en moins. J'étais en mode bah, à l'aise. C'est à l'aise, en plus il n'y a pas trop de dénivelé, alors à l'aise, on sait bien comment ça peut aller sur une course de gravel, tout est possible, mais je veux dire, je me sens prêt, quoi. Je me sens prêt, je me sens chaud, j'ai une bonne prépa, j'ai perdu du poids, enfin vraiment je suis bien là, je me sens fort, je me sens bien, c'est pour ça que c'était important que j'aille au bout, parce que si je ne vais pas au bout sur ce championnat de Belgique, j'arrête, je rentre chez moi et je me dis, je ne suis pas prêt pour les qualifications au championnat du monde, alors que en passant au-dessus de la période de difficulté, qui a été assez longue, mais période de difficulté qui est logique, qui fait chaud, c'est les premières chaleurs, j'ai pas encore la caisse pour suivre comme un départ comme c'est parti au début, mais malgré tout ça, je me dis, bah, ok, j'ai fini, je suis passé au-dessus de la difficulté, et puis surtout, ben, parlons français, on va parler du résultat, je vais vous dire un petit peu le résultat. J'ai fait sur cette course au championnat de Belgique, donc je vous rappelle, sur ce championnat de Belgique, on était 116 au départ. Je vais aller chercher une 59e place. 59e. Enfin, genre, c'est fou. Je suis sur les fesses, pour rester poli. Je vais mettre 4h55 et 29 secondes. Donc là aussi, assez heureux. Et alors, au niveau de la course en tant que telle, au niveau 19-34 ans, on était donc 386 au départ. Donc presque 400, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et sur tous ces gens, je vais aller chercher quand même une 150e place. 150e sur 400. Donc en fait, c'est-à-dire que cette course-là, j'étais pas bien, et malgré tout ça, j'ai quand même réussi à faire un résultat qui est plutôt correct. Ça veut dire que, en sachant que là, quand même, il y a un niveau stratosphérique. Enfin, genre, tout le monde est d'accord pour le dire, le niveau était vraiment énorme. Eh ben, malgré ce niveau stratosphérique, je fais ce résultat-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut garder la confiance et que ça devrait aller pour les championnats, les qualifications au championnat du monde qui seront à Aachen alors, je sais plus, mais c'est dimanche prochain. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que c'est le 12 mai. Ouais, le dimanche 12 mai, les amis, je serai à Aachen, en Allemagne, Aix-la-Chapelle, pour essayer d'avoir mon ticket pour les championnats du monde. Et je vais mettre toutes les chances de mon côté. Là, sur le vélo, sur cette manche de championnat de Belgique, enfin, sur ce championnat de Belgique de turnout, bah, il ne me reste plus qu'à arriver tranquillement sur la ligne d'arrivée. Il n'y a pas vraiment quelqu'un avec moi. Il y a un coureur de ma catégorie qui va me mettre... en fait, j'ai personne. J'ai personne autour de moi sur cette course, pour être clair. Donc, en gros, moi, j'ai fait 59e en 4h55-29. Le 58e, il est en 4h48 et 24 secondes. Le 60e, il est en 4h58 et 16 secondes. Donc, il est 3 minutes derrière moi. Donc on va finir tranquille, hein. Et moi à ce moment-là, j'en sais rien là dans ma tête, là je suis en train de me dire bon super, on va faire 385e sur 386. Bon, pas vraiment parce que je savais qu'il y avait des gars qui avaient abandonné, mais je m'attendais pas à un tel résultat. Donc je suis plutôt heureux. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors il y a encore pas mal de travail, hein, forcément. Je peux pas être parmi les meilleurs en gravel alors que c'est ma deuxième compétition. Mais je suis assez satisfait franchement de la forme générale et je suis assez satisfait de plein de trucs. D'ailleurs, un truc dont je suis très satisfait, il faut quand même le dire parce que c'est important, l'ensemble Yadigo X-Cross plus les roues SH Race, quelle aubaine, ça roule tout seul, c'est magnifique. Bon allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse avec le mois du studio, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Gravel. Ciao! Bon, comme vous l'avez vu, ça s'est plutôt bien passé. J'avais plusieurs objectifs, donc prendre du plaisir, avaler des kilomètres, rester le plus longtemps possible avec le groupe de tête, et puis en objectif chiffré, je voulais mettre moins de 5 heures et je voulais faire un top 100. Donc voilà, bah, c'est tout réussi. Alors je tiens à dire, oui, j'ai fait 59e au championnat de Belgique, mais j'ai fait 150e, quelque chose comme ça, 149e sur 400 au championnat, enfin sur la course globale dans ma catégorie 19-34 ans. Donc mon objectif c'était de faire un top 100 au général, donc cet objectif là n'est pas atteint.
il faudra faire mieux pour se qualifier dès le week-end prochain à Haken, donc Aix-la-Chapelle en Allemagne. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Gravel. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et moi je te dis à bientôt. Salut, salut!